Shalom peuple de Dieu, nous poursuivons notre second chapitre où il est question notamment donc de rappeler dans le chapitre 2 de notre thématique sur la troisième guerre mondiale ou encore appelée la guerre de l'Armageddon. Nous rappelons à tout un chacun, mes bien-aimés, que le plan de rédemption concernant l'Église des nations doit être terminé. En effet, la fin du temps de la grâce pour les nations doit arriver éminemment, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi, en ce temps que nous traversons, qui est un temps difficile, où le contexte est explosif, mes bien-aimés, nous sommes en guerre. Je rappelle encore que nous sommes en guerre, mes bien-aimés. Malheureusement, l'Église dort. L'Église semble être dans un état de léthargie. Alors il faut certainement un véritable message de choc afin que cette épouse prenne position. Et d'ailleurs, l'épouse a déjà pris position, mais l'Église, mes bien-aimés, semble s'endormir. Et nous voulons attirer donc l'attention de tout un chacun afin qu'il y ait une prise de conscience aiguë du temps où nous nous trouvons. Car il ne reste que peu de temps avant que l'enlèvement ne se fasse. Mais nous sommes en guerre. Et cette guerre spirituelle, ce combat spirituel est extrêmement tendu et une guerre intense se déroule dans le niveau ou le contexte spirituel. Et nous appelons ça la guerre des esprits. Vous pourrez lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, mes bien-aimés. Ce conflit entre Satan et Christ, Christ et l'Antichrist. Et nous disons que personne ne peut battre Satan si ce n'est Christ lui-même, mes bien-aimés. Et vous voyez dans Marc chapitre 11, verset 23, ce passage biblique est la clé de cet âge oméga. Cet âge où nous devons connaître et vivre la foi parfaite. C'est l'écriture, mes bien-aimés, clé de ce jour. L'âge, mes bien-aimés, de la parole parlée. Nous prions, mais nous n'obtenons pas parce que simplement la nature de la parole ne s'identifie pas à nous. Cette nature de la parole ne s'identifie pas encore à nous. Alors qu'il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 19 que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc la divinité doit être rendue manifeste dans l'homme aujourd'hui. Quel homme? L'Adam restauré. Et pour être restauré, il nous faudra notamment vivre le message du temps de la fin, prêché notamment par Malachie 4 et au travers donc d'Apocalypse chapitre 10 et 7, mes bien-aimés. Nous sommes à un âge où Dieu, c'est-à-dire révèle des esprits, non pas seulement des ouins, mais des esprits. Satan est un esprit, comprenez bien, mais Dieu, Christ, est un esprit divin. Et nous aussi, vous aussi, nous sommes des esprits divins envoyés pour rendre témoignage de Christ et des choses que nous avons vues dans l'éternité, parce que nous venons de l'éternité
nous avons été manifestés dans la temporalité pour accomplir la volonté parfaite de notre Père et nous repartons donc dans l'éternité. C'est-à-dire nous devons rendre témoignage de la vérité et c'est cette vérité qui est la vie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin. Nous pouvons donc, si nous comprenons bien, arrêter toute chose et nous allons arrêter toute chose dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc parler, mes bien-aimés, car parler est réservé aux hommes mûrs, ayant la maturité à juger le bien du mal et à ordonner afin que la vie ressuscitée, afin que la vie puisse ressusciter ce que la mort a longtemps endormi. Et c'est l'évidence, mes bien-aimés, de Dieu qui est ce Dieu qui parle. C'est l'évidence de Dieu. Et Dieu sait parler, mes bien-aimés. Nous devons augmenter la puissance de feu jusqu'au paroxysme en ces temps fâcheux. Et c'est ainsi que le plan de rédemption concernant l'Église des nations doit être terminé. Et nous pouvons lire donc 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 5 à 7, 2 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18, et 2 Thessaloniciens chapitre 5, versets 1 à 11. À partir de là, mes bien-aimés, c'est la fin des temps de la grâce pour les nations. Nous devons comprendre cela, qu'il arrivera un temps où tout prendra fin pour les nations et l'épouse s'en ira. Et de là commencera la semaine prophétique. Notre chapitre 2 se poursuit, mes bien-aimés. La thématique, c'est la guerre mondiale, autrement appelée la guerre de l'Armageddon. Et nous parlons donc de l'Antéchrist. Car le Saint-Esprit, le roi Kodesh, les élus de Dieu encore ici, empêchent donc l'apparition physique de l'Antéchrist, mais seulement. À la dernière semaine donc de Daniel, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8 que vous pourrez lire, mes bien-aimés, alors il nous est dit clairement que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Vous lirez le reste, mes bien-aimés. L'Antéchrist, qui est-il réellement? Que fera-t-il? Nous en avons parlé abondamment sur notre chaîne YouTube Réma la Parole. Nous vous invitons donc à consulter toutes les vidéos sur l'Antéchrist et l'apparition physique donc de l'Antéchrist. Paraître, qu'est-ce que c'est? C'est être exposé à la vue, se faire ou se laisser voir, se manifester en fait. Alors le Saint-Esprit qui le retient, c'est écrit, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en sentant, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les élus de Dieu et autres, ait disparu. Tout dernièrement, nous avions une vidéo où le président français Macron, Emmanuel Macron, dit ouvertement que la bête est déjà là. La bête est déjà là. Alors, ce n'est qu'au moment où l'enlèvement de l'Église épouse de Christ aura lieu et que le Saint-Esprit s'en retourne en Israël qu'apparaîtra à ce moment-là l'Antéchrist en son temps. Et cela coïncide au même moment
au début donc de la semaine prophétique de 7 ans, car cette semaine prophétique aura une durée donc exacte de 7 ans, subdivisée en 2, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Alors nous croyons effectivement que l'antéchrist physique est déjà là, quelque part, mais l'homme de l'antéchrist ne paraîtra qu'en son temps. Vous le verrez très bientôt. Il est déjà là. Et au regard des signes de son avènement, nous croyons que l'homme de l'antéchrist est déjà là. Mais le Saint-Esprit retient encore son apparition afin que s'accomplisse dans la totalité la prophétie de Dieu, mes bien-aimés. Et c'est ce qui nous conduira donc dans notre prochaine vidéo. Nous toucherons le chapitre 3, l'assiégement des nations. Et de là, nous parlerons entièrement, totalement donc de ce qui se passera pendant la période donc de la troisième guerre mondiale, ou encore appelée la guerre de l'Armageddon bibliquement et prophétiquement. Et je vous en prie, mes bien-aimés, nous devons quitter ce monde. Faites de tout votre possible de quitter ce monde, parce que la Bible est claire, la prophétie ne se trompe jamais. Ce qui aura lieu après le départ de l'Église épouse de Christ sera monstrueux. Le chaos, mes bien-aimés, nous allons décrypter, étudier, analyser, voir avec exactitude, avec l'aide du Saint-Esprit, ce qu'il en sera donc de l'assiégement des nations. Au chapitre 3, nous allons comprendre énormément de choses, les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux géostratégiques et géopolitiques, les enjeux des relations diplomatiques et autres, et la religion en tant que telle. Les bien-aimés, le monde se dirige vers le jugement divin. L'apostasie est déjà là. Vous remarquerez effectivement qu'avec la pandémie du coronavirus, la pandémie donc du Covid-19, toutes ces réalités que nous commençons à voir, et pourtant avant, c'est des choses qui étaient cachées, mais maintenant, tout se dévoile. La position des non-adamiques se dévoile. Le diable se dévoile. Les agents de l'obscurité des ténèbres se dévoilent, mes bien-aimés. Mais retenez une chose, Dieu est. Il est le je suis. Celui qui était, celui qui est, celui qui sera, il ne change pas. Il a une épouse qu'il a mis à part et qu'il est en train de oindre d'une onction spéciale et de la puissance de la parole. Christ est notre victoire. Nous n'avons rien à craindre, car il est écrit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a déjà été vaincu. Le diable, Satan, le serpent ancien, le dragon, le faux prophète, l'antéchrist, ont tous déjà été vaincus, mes bien-aimés. Car celui qui connaît la prophétie connaît le futur. Et nous croyons fermement, avec une puissance de conviction, mes bien-aimés, que nous serons enlevés. Mais avant de partir, la puissance de la parole et la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu nous utilisera pour pouvoir glorifier et manifester donc la puissance de Dieu. Mes bien-aimés, qu'Hachem Elohim soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous poursuivons donc notre étude sur cette thématique importante de la troisième guerre mondiale, autrement appelée la guerre de l'Armageddon.
toute question biblique a une réponse donc biblique. Et nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui nous éclaire par son esprit. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse et nous poursuivons notre étude. Nous toucherons donc prochainement le chapitre 3, l'assiégement des nations. Ensuite, nous verrons le chapitre 4, la grande tribulation et la persécution, le chaos total. Mais nous avons la victoire dans le puissant nom de Jésus-Christ.